Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous tous les mardis en direct du grand plateau de la télévision togolaise. Nous sommes mardi et c'est l'heure de la santé. Et ce soir, nous parlerons de l'utilité et de l'hygiène des prothèses dentaires. Vous savez, elles sont certainement nombreuses, les personnes qui portent une ou bien deux prothèses ou bien des prothèses dans la bouche après avoir perdu des dents. Alors, quelles sont les causes de la perte des dents et quel est l'intérêt des prothèses dentaires? Peut-on en avoir à tout âge? Faut-il les préférer fixes ou mobiles? Côté hygiène, comment les entretenir afin de prévenir les affections bucco-dentaires? Voilà, entre autres, les questions qui trouveront tout à l'heure leur réponse dans cette émission. Encore une fois, merci pour votre fidélité à cette émission. Nous recevons ce mardi 1er novembre 2016 Dr Georges Tokofai. Il est chirurgien dentiste. C'est avec lui que nous aborderons le thème de ce soir. Je vous le rappelle, utilité et hygiène des prothèses dentaires. Dr Tokofai, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que c'est la première fois d'être passé sur le plateau de santé d'abord. Oui, je crois. Tout le plaisir. Donc, c'est tout le plaisir pour moi également. D'être à votre plateau ce soir. Tout le plaisir, c'est un plaisir partagé. Voilà. Vous êtes là, c'est pour répondre à nos questions sur les prothèses dentaires. Je le disais tout à l'heure, il y a des gens, certaines personnes qui portent dans leur bouche ce qu'on appelle prothèse dentaire. Ce soir, vous allez nous aider à comprendre ce que c'est qu'une prothèse dentaire et tout ce qui entoure ces prothèses dentaires. Alors, première question, qu'est-ce qu'une prothèse dentaire? Alors, Madame Peto, pour faire simple, une prothèse dentaire, c'est un dispositif de substitution des dents manquantes. Donc, suite à une perte de dents, si on manque des dents, on les remplace par un dispositif, un appareil qu'on appelle une prothèse dentaire. Mais il y a aussi, pour mieux expliquer la chose et aller dans tous les détails donc, des prothèses dentaires, nous pouvons dire aussi que les prothèses dentaires, il y a des prothèses dentaires qui vont servir à renforcer une dent présente, qui est délabrée ou qui est détruite, partiellement détruite. Donc, ce dispositif va permettre de reconstituer, de redonner la fonction d'une dent partiellement détruite. Donc, il y a deux aspects de la chose, les dents manquantes ou des dents qui sont présentes en bouche mais détruites et que la prothèse va permettre de reconstituer. Voilà, donc c'est ça la définition d'une prothèse dentaire. D'accord. Alors, lorsque les dents sont manquantes ou bien elles sont délabrées, perdues, détruites pour une raison ou bien pour une autre, alors quel va être l'intérêt ou bien l'utilité d'une prothèse dentaire? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pour renforcer une dent qui est déjà existante, qui existe déjà dans la bouche et qu'il faudrait renforcer. Alors, l'intérêt d'une prothèse dentaire, Dr Tokofai? L'intérêt d'une prothèse dentaire, vous convenez avec moi que si vous perdez une dent, vous êtes défiguré. Des gens qui perdent des dents, leur face n'est pas tout à fait normale, donc leur face est transformée. Le visage est transformé. Il y a un affaissement du visage.
il y a des rides qui se forment, des ridules, etc. Il y a une asymétrie donc, au niveau donc, de la face. Vous savez que dans la face, on a quand même une symétrie au niveau de notre visage. Il y a des étages, l'étage supérieur, moyen et inférieur de la face, qui sont proportionnellement les mêmes. Ah donc, si vous perdez une dent, beaucoup de dents, vous allez voir que votre face va s'affaisser, donc l'étage inférieur va s'affaisser, qui constitue donc la bouche qui va s'affaisser, et les rides vont se faire voir. Et puis, vous ne parlez pas bien. Quand vous parlez, il y a des sifflements. Donc on a une atteinte au niveau donc, de la phonation. Et vous ne pouvez pas bien manger aussi. Parce la mastication. La mastication, elle est difficile. Elle est très difficile. Donc, elle est difficile. Donc, tous ces éléments, la digestion, donc... Les troubles digestifs vont s'installer. Puisque vous ne mastiquez pas bien, naturellement, vous allez avaler des aliments solides. Et comme le tube digestif n'est pas fait pour digérer donc, des aliments solides, vous avez naturellement des problèmes au niveau donc, digestif. Donc, tous ces éléments font que il faut remplacer les dents pour retrouver l'esthétique et la fonction. Donc, il y a deux aspects, l'esthétique et la fonction. Alors, lorsqu'on parle des prothèses dentaires, il y en a différentes sortes. Oui. Et des prothèses, je le disais tout à l'heure, il y en a qui sont fixes, il y en a qui sont mobiles, on parle même de l'implant. Nous allons comprendre tout cela ce soir. Alors, parlez-nous des différents types de prothèses dentaires. Alors, il y a à peu près deux groupes de prothèses dentaires. Donc, on a des prothèses amovibles, c'est-à-dire les prothèses qu'on peut enlever, retirer, laver, etc. Et les prothèses fixes ou fixées, hein, qui sont inamovibles et qui restent fixées, qui copient vraiment la dent naturelle dans sa fonction, dans son esthétique. Alors, donc, d'abord, dans le groupe des prothèses amovibles, c'est classiquement le dentier que tout le monde connaît. Il y a des millions de gens qui portent le dentier. Donc, les gens se sont familiarisés avec ces dentiers. Donc, c'est des prothèses qu'on peut enlever, qu'on peut retirer. Et il est même conseillé de les retirer la nuit avant de dormir. Après avoir mangé, on doit les retirer pour les laver. Donc, ce sont des prothèses mobiles, donc amovibles, qui peuvent être d'une dent, d'une ou plusieurs dents, ou parfois une prothèse totale, complète de la bouche. Des gens qui n'ont aucune dent en bouche peuvent avoir des prothèses amovibles totales, complètes. Et donc, ça sont des groupes de prothèses, c'est prothèses amovibles. Ça. Quand nous allons passer donc, dans le groupe des prothèses fixées ou fixes, alors nous avons d'abord les bridges. Quand vous perdez une dent, on fait ce qu'on appelle un pont. Les Canadiens parlent de pont dentaire, les Français parlent de bridge. Et donc, quand vous perdez une dent, on va remplacer la dent perdue par un groupe de dents qui vont se fixer sur les dents adjacentes, qui encadrent donc cette dent perdue-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle un bridge. Donc, et donc, l'intermédiaire de bridge étant la dent perdue. Et donc, c'est ça qu'on appelle un bridge. Donc, c'est une prothèse fixe. Ensuite, nous avons, quand la dent est délabrée, nous pouvons avoir on essaie de reconstituer la dent délabrée par une couronne fixe, par une couronne qui va donc imiter, qui va restaurer la forme originelle de la dent qui est délabrée, ce qu'on appelle donc les couronnes fixes qu'on colle donc sur la partie délabrée, et on a donc une reconstitution totale de la dent, de cette dent qui est perdue. Donc c'est ce qu'on appelle donc une couronne. Alors, et ensuite, il y a les implants dentaires qui sont un dispositif qui consiste à placer une racine artificielle, l'implant étant une racine artificielle dans la gencive, dans l'os, et après on met une couronne dessus, donc c'est une prothèse fixée.
Donc certains s'amusent à dire que c'est la troisième dentition. Vous savez que l'être humain, l'espèce humaine n'a que deux dentitions, la dentition temporaire et la dentition définitive. Donc, la dentition adulte. Donc l'implant, comme il s'agit de remettre une racine artificielle fixée dans la gencive et dans l'os, on considère que c'est une troisième dentition, bien qu'elle soit artificielle. Très bien. Voilà. Nous allons, donc, de façon ramassée, les ce différents sont les différents types de prothèses dentaires que nous pouvons avoir. Okay. Bon, en dehors de ça, il y a quelques artifices, les facettes, les prothèses collées, etc. Très bien, nous allons voir tout cela, nous allons voir tout cela en image. Alors, si la régie, elle est prête pour nous balancer le premier sujet de cette émission, les différents types de prothèses dont vient de parler Dr Toko Faye, comment restaurer l'édentement, c'est-à-dire une dent qui est perdue par un implant. Nous allons voir tout cela en image et c'est tout de suite. Alors là, le but du jeu, c'est quoi? Vous perdez une dent, comme ça. Vous avez deux solutions de prothèse fixée. Vous avez soit faire un bridge, c'est-à-dire c'est un pont. Ça veut dire que on va tailler les dents qui sont à côté de l'espace de l'édentation, de la dent manquante, les dents qui bordent l'espace donc de l'édentation. On va les tailler pour fabriquer un moule de 3 éléments comme ça qu'on appelle un bridge, c'est un pont. La dent de remplacement étant dans ce pont-là, n'est-ce pas? Et les deux qui sont les piliers de ce pont, du bridge. Et donc on vient, on les colle. Ça, c'est l'ancienne technique qu'on faisait depuis un siècle. Donc on faisait ça, ça marchait, tout le monde est content. Bon. Parfois on est obligé de traiter la racine d'une dent qui n'a rien et on la défigure comme ça avant de fabriquer ce pont pour mettre une prothèse fixe. Et là vous avez un exemple vraiment très typique de cabinet. Donc ça c'est chez un patient qui a perdu exactement une dent comme ça. Ben, il a voulu qu'on le fasse un bridge parce le patient a le choix de son traitement. On lui a proposé un implant, mais il a préféré faire un bridge. Et donc on était obligé donc de tailler les deux dents et nous avons fait, regardez la qualité de la céramique. Et donc ça ressemble à une dent naturelle. Hein, vous voyez, ça c'est... Je vous défie de savoir que c'est une dent artificielle. Non, ça mime totalement une dent définitive avec l'émail, la translucidité, c'est très beau comme travail. Alors, on le fixe. On le fixe, donc ça fait un bridge. Donc, le patient a un bridge. Alors qu'il avait perdu une molaire, on est obligé de tailler 2 molaires pour pouvoir incruster donc, la prothèse fixe. C'est ça qu'on appelle un bridge. Maintenant, avec l'évolution, on a inventé les implants. Les implants, au lieu de toucher aux dents naturelles qui n'ont rien, on va mettre une racine artificielle, c'est ça l'implant, techniquement. On va l'introduire dans la mâchoire et l'implant va s'ostéo-intégrer, c'est-à-dire que l'implant va s'adapter, va s'incruster dans la mâchoire et ça va être très très dur. Et après, vous avez vu chez le patient, c'est la même chose, il est à ce stade. Maintenant, après une semaine, ce patient, je vais reprendre les mesures, les empreintes, pour lui fabriquer tout juste une couronne qui s'adapte exactement au milieu donc, de la dent perdue et qu'on va poser comme ça, qu'on va remettre comme ça. Donc, et donc le tour est joué. Voilà. Donc, vous avez donc l'implant avec sa couronne et ici donc la méthode radicale qui était donc le bridge. Donc actuellement ce qu'on conseille on ne doit pas toucher aux dents naturelles qui n'ont rien. La dent naturelle c'est la meilleure dent possible. Elle est inimitable, elle est inchangeable. On essaye de s'adapter. Donc c'est une réhabilitation
fonctionnelle, esthétique, etc. Mais on ne peut pas restituer la fonction ad integrum, c'est-à-dire rentrer dans la qualité et les fonctions naturelles dévolues naturellement à cette dent-là. On va essayer d'approcher, mais donc c'est pourquoi on ne doit normalement pas toucher aux dents qui sont bonnes. Alors c'est pourquoi l'implantologie a été inventée, qui est la meilleure des inventions, comme on le dit du siècle en odontologie. C'est pour des patients qui, pour certaines raisons d'ordre médical ou des raisons de moyens, on peut faire un dentier comme ça, mais qu'on appelle un stélite, c'est-à-dire que c'est un dentier métallique qui s'adapte mieux que le dentier classique rose que je vous ai montré tout de suite, que tout le monde. Donc ça coûte un peu plus cher encore que ce dentier. C'est ce qu'on appelle le stélite. Et donc ça, c'est des plaques comme ça qu'on peut fabriquer si on manque de dents. Et on pose, ça s'adapte mieux, c'est plus résistant aux fractures. Ça ne se casse presque pas. Alors que nos dentiers roses se cassent. Donc c'est ça qu'on appelle le stélite. Donc c'est une forme de prothèse mobile, des prothèses partielles, des prothèses qu'on peut enlever et remettre. Et ça, effectivement, vous devez les enlever et les remettre. Et nettoyer bien les dents, sinon on peut avoir des caries après. Donc il faut toujours nettoyer avant de remettre. Ça, c'est encore plus, c'est plus cher que les prothèses roses, les prothèses mobiles. Il y a un autre type de prothèse qu'on appelle une couronne. Voilà, qu'on appelle une couronne. Le but, c'est quoi? L'explication de la chose, c'est que quand nous traitons les racines au cabinet des dents, on appelle ça les traitements radiculaires ou les traitements canalaires. Si nous traitons les racines, les dents deviennent fragiles. Il va falloir qu'on fabrique donc ce qu'on appelle une couronne de protection, et qui est une prothèse fixée, et qu'on met sur la dent pour la protéger contre une fracture ultérieure. Parce qu'une dent dont les racines sont traitées va se casser un jour ou l'autre. Donc c'est pourquoi nous faisons une couronne pour la protéger. La personne n'a pas perdu de dent, mais c'est que sa dent était là. Malheureusement, il y a eu une carie. On était obligé de dévitaliser la dent, de traiter la racine. Et donc, on fabrique, après on prend les mesures, on fabrique ce qu'on appelle une couronne fixée. Et puis qu'on revient, qu'on met direct sur la dent. Et donc, la dent, ça va rester des années et des années sans se casser. Ça, c'est une couronne céramique. C'est la même chose, mais c'est une couronne en nickel chrome. Donc, une couronne coulée qu'on appelle une couronne coulée. Et donc, qui est moins chère que la céramique, naturellement, parce que la céramique a la couleur parfaite de la dent. Et si on la voit, on n'a pas idée qu'on a posé une couronne. Alors ça, elle est moins chère que la couronne céramique. Et donc c'est la même situation. On a traité la racine, la dent était fragile, la couronne était fragile, donc on était obligé de faire une couronne métallique comme ça pour protéger la dent. Donc c'est la même qualité, même résistance, mais c'est que l'esthétique ici, ce n'est pas la même esthétique. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les différents types de couronnes que nous avons. Ici, nous avons donc un patient qui a demandé à ce qu'on lui fasse. Vous avez, ça c'est un grand bridge. Alors, vous avez vu? Donc, voilà. Voilà, donc c'est un patient qui manquait certaines dents. Et donc il ne voulait pas qu'on lui pose des implants. On a fait un bridge de, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. Donc, et puis en bas aussi. Donc on a mis, donc ce sont des couronnes fixées qu'on a mis, qui ont été donc fabriquées. Voilà.
Après une radio, on va voir, on va essayer de mesurer, voir si la personne est éligible à une chirurgie implantaire. C'est extrêmement important parce qu'il y a des gens vus pour des raisons anatomiques, c'est-à-dire de l'état de leur os, de la hauteur, de la densité de l'os ou de l'épaisseur des mâchoires, etc. Il y a certaines personnes qui ne sont pas éligibles. Voilà, nous venons d'écouter Dr Toko Faye avec plein d'explications sur les différents types de prothèses dentaires. Dr Toko Faye, revenons un peu sur les implants. Nous savons que les implants sont des matières inoxydables qui reconstituent la racine de la future dent prothétique. Alors, est-ce qu'il est possible de mettre autant d'implants que de nombre de dents manquantes? Est-ce que dans une bouche, on peut retrouver jusqu'à 4-5 implants quand on sait que ce sont des bouts de fer inoxydables? Est-ce que c'est possible? On peut mettre autant d'implants que de dents manquantes. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On peut mettre, mais pour des raisons pécuniaires, pour des raisons financières, on met moins d'implants et on relie tout avec un bridge ou avec un dentier. Donc, voilà. Mais sinon, en théorie, on peut mettre autant d'implants que de dents. À peu près 28 implants, 14 en haut, 14 sur les dents sur la mâchoire supérieure et 14 sur les arcades. Voilà. On ne met pas des implants au niveau des dents de sagesse. Les dents de sagesse, en théorie, en prothèse, on ne remplace jamais les dents de sagesse dès qu'elles sont perdues. Mais les autres dents sont très fonctionnelles, donc on a besoin de ces dents-là pour bien manger et faire autre chose. Donc on les remplace. Voilà. Donc parlez-nous un peu des situations qui peuvent entraîner la perte des dents chez une personne. Alors, les situations qui peuvent entraîner la perte de dents chez une personne, il faut dire d'abord, il y a la carie dentaire. La carie dentaire que nous tous nous connaissons, qui est une maladie infectieuse qui va détruire la dent, de l'émail jusqu'à la pulpe. Et donc, on peut perdre une dent suite à une carie dentaire. Ou soit on peut avoir donc une maladie de la gencive. Et donc, l'OMS même dit que 75% des pertes dentaires enregistrées dans le monde sont dues aux maladies de la gencive. Et donc, je vous dis... C'est ce que vous appelez la parodontite? Parodontite, je sais bien, mais je ne peux pas le dire sur le plateau parce que les gens comprennent.